Hey, Grüezi! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, 15e épisode aujourd'hui de la Coupe du Monde de Food. On termine notre tour en Afrique, direction le Nigeria, un vrai pays de cuisine mais aussi de football. On va réaliser une massa, un plat qui est pas très compliqué à faire mais qui prend un petit peu de temps, donc on y va tout de suite, générique. Le plat qu'on va faire aujourd'hui est vegan et sans gluten. Certains d'entre vous m'ont demandé de faire plus de recettes végétariennes, donc aujourd'hui je vous mets la totale. En effet, la massa, c'est un petit gâteau à base de riz fermenté qu'on cuit à la poêle. C'est un plat de la cuisine Hausa, une ethnie au nord du Nigeria. On mange ces petits gâteaux de riz plutôt le matin, nature, avec du miel ou trempé dans une soupe de légumes ou de légumineuses. Mais on peut aussi le manger comme un snack en version salée. Pour avoir cette forme, il faut utiliser une poêle spéciale qui a des cavités en forme de demi-sphère. J'en ai pas sous la main, donc j'ai essayé plein d'alternatives. Les moules à muffins au four, les faire cuire à la poêle dans des emporte-pièces. J'ai absolument tout raté. J'ai réussi à en sauver un seul, le voici. C'est le seul que j'ai réussi à faire. Vous voyez qu'il n'est pas non plus d'une forme extraordinaire. Mais voilà, c'est la cuisine, c'est comme ça. Parfois on réussit, parfois on rate et on continuera à rater et à se planter sur cette chaîne. Le plus important, c'est pas le résultat final, c'est le cheminement, c'est toutes les étapes par lesquelles on passe pour y arriver. Donc, que fait-on dans ce genre de cas? Eh ben, on s'adapte tout simplement. On va conserver le principe de faire des massas salées, on va conserver la texture moelleuse, spongieuse, légèrement croustillante à l'extérieur. On va conserver évidemment le goût puisqu'on ne change pas les ingrédients, mais on va changer la forme, on va faire directement des pancakes. Et on va le servir avec un autre plat typique de la cuisine Yoruba, cette fois-ci l'une des trois ethnies principales du Nigeria, le Ewa Aganyin. C'est un ragoût d'oignons et de piment. Je le prends donc sans doute très mal, mais cette fois-ci j'ai pas de siri nigérian pour m'aider. Alors on aura besoin de riz pour cette recette, j'ai déjà fait tremper 200 g de riz toute une nuit, vous pouvez prendre n'importe quel type de riz blanc. Première étape, on égoutte le riz trempé et on le met dans le bol d'un mixeur avec un quart d'oignon ou plus si vous aimez, et un petit morceau de gingembre. C'est facultatif, mais je trouve que ça apporte un goût agréable et surtout ça va équilibrer l'acidité due à la fermentation du riz. On ajoute à peu près 30 g de riz cuit cette fois-ci, soit une grosse cuillère à soupe bombée, un tout petit peu d'eau, environ 2 cuillères à soupe, et on mixe jusqu'à obtenir une pâte épaisse mais liquide. Même avec un mixeur de compète, il y aura toujours des petits morceaux de riz non mixés dans la pâte. C'est pas grave, c'est inévitable, donc ne vous inquiétez pas. Transférez dans un grand saladier et ajoutez une cuillère à café de levure sèche, activée dans un peu d'eau chaude, avec une cuillère à soupe de sucre. On ajoute maintenant une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de sucre. On mélange bien, on filme et on va laisser fermenter à couvert soit toute la nuit, soit une bonne heure dans votre four éteint avec juste la lumière allumée. Vous saurez que vous avez atteint la bonne fermentation quand une petite mousse pleine de bulles se sera formée à la surface et quand une odeur acidulée un peu piquante va se dégager. Ce n'est pas un signe de pourriture, ne vous inquiétez pas et ça va s'atténuer à la cuisson. On termine par une cuillère à soupe de yaourt pour plus d'onctuosité et une cuillère à café de bicarbonate de sodium, ça va aider à les faire gonfler et on mélange une dernière fois. Voilà, la pâte est prête et juste avant de réaliser la farce, vous connaissez le principe, on va partir découvrir l'une des sélections leaders du continent africain. Malgré son avènement tardif sur le continent africain, ça date des années 80, le Nigeria est une valeur sûre du continent, quasiment la meilleure équipe. Et je vais laisser parler les chiffres, en 17 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, 13 demi-finales, 7 finales et 3 trophées remportés en 1980, 1994 et 2013. Autant dire que quand une Coupe d'Afrique des Nations s'annonce, vous pouvez leur mettre le couvert et leur une serviette, ils vont répondre présent. On connaît surtout le Nigeria pour son incroyable décennie dans les années 90, où les Super Eagles, comme on appelle les joueurs de la sélection, ont pris leur envol sur la scène internationale avec 2 huitièmes de finale au mondial 94 et 98 où ils battront d'ailleurs l'Espagne en phase de groupe, belle performance. Mais surtout en 1996, les Nigérians vont remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta et vont faire éclore une génération dorée qui sera redoutable sur les terrains européens et dont les amateurs de football sur console se souviennent très bien. Attention, c'est parti pour la liste. Tijani Babangida, Célestine Babayaro, Victor Ikpeba, Nwankwo Kanu, Wilson Oruma, Taribo West et bien évidemment l'incroyable dribbleur JJ Okocha. Alors aujourd'hui la sélection nigériane a des noms un petit peu moins ronflants, mais les Super Eagles forment régulièrement des talents offensifs, et cette année ce sera aux joueurs d'Arsenal Alex Iwobi et aux joueurs de Chelsea Victor Moses ainsi qu'au capitaine John Obi Mikel de propulser leur équipe en huitième de finale pour la 4e fois en 6 participations, voire au-delà. Et les Nigérians en sont parfaitement capables puisque lors de la campagne de qualification, ils étaient dans le groupe de la mort avec le Cameroun et l'Argentine qu'ils ont très largement dominé. Autant vous dire qu'à quelques jours d'affronter dans le groupe D l'Argentine, la Croatie et l'Islande, les Super Eagles n'auront pas froid aux yeux.
même si leur dernier match de préparation ces 2 dernières semaines laisse un petit peu planer le doute. On passe à notre ragoût de piments et d'oignons, on prend 2 piments doux et des piments un peu plus costauds, alors vous pouvez prendre des piments de Cayenne, des piments oiseaux, ce que vous voulez, mais on va les utiliser entiers avec les graines, donc n'oubliez pas que comme le dit un célèbre proverbe ivoirien, ce n'est pas avec ma bouche que vous allez manger les piments. On mixe le tout avec un peu d'eau pour obtenir une pâte épaisse, et on émince finement 2 oignons rouges en lamelles. Traditionnellement, on utilise dans la cuisine nigériane de l'huile de palme, mais là cette fois-ci on va faire une petite entorse et on va prendre de l'huile végétale classique qu'on fait chauffer à température de friture. On verse les oignons et on les cuit jusqu'à ce qu'ils soient très caramélisés. Un peu de sel, on ajoute la pâte de piment et on laisse cuire jusqu'à obtenir une pâte épaisse à nouveau. Comme pour des pancakes, on fait chauffer un bon filet d'huile dans une poêle et on dépose une petite louche de notre pâte. On fait chauffer à feu moyen, vous allez voir très vite que les bords vont s'assécher et que de petites bulles vont se former au centre. C'est le moment de retourner les massas, enfin les massas revisités pour cette recette. Et on les fait dorer à nouveau de l'autre côté environ 2 minutes. On a exactement la consistance du pancake, c'est tout aussi moelleux. La pâte par contre est un peu moins douce, on a un petit peu plus de grains, donc ça donne un petit peu plus de texture, ce qui est plutôt pas mal finalement quand on veut le manger par exemple en salé. On sent plus du tout l'acidité de la fermentation, par contre on a bien le goût de gingembre. J'ai goûté tout à l'heure le ragoût d'oignons et de piment. Ça me suffit. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous donner envie de la refaire. Vous savez comment ça fonctionne, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à inonder tous les réseaux sociaux de cuisine du monde. On se retrouve dans quelques jours, pour la prochaine vidéo, on va retourner en Amérique latine puisqu'on ira au Costa Rica et on va faire de la pâtisserie. La Coupe du Monde commence dans 7 jours, je suis super excité, donc d'ici là je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.